Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vais peut-être, vous laisser indiquer si tout le monde, nous voit correctement et nous entend correctement aussi. Je vais vous laisser, répondre un petit peu et puis je pense qu'on va attendre une petite minute ou 2 pour, que tout le monde arrive bien, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui sur cette présentation. Alors, a priori, on nous entend bien, c'est déjà parfait. Parfait. Bon bah, super. Alors, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, bah, c'est tout simplement, bah, d'expliquer un petit peu, ce partenariat donc entre iPetZat et ACD. L'objectif, ça va être de vous présenter, bah, nos solutions, respectives et d'expliquer, la liaison qu'on a pu, créer justement entre nos 2 solutions. Voilà, donc je suppose aujourd'hui qu'on a beaucoup de clients iPetZat et ACD, peut-être clients iPetZat et aussi ACD. En tout cas, le but, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne et de répondre aussi à vos questions, par la suite, bah, pour tout simplement, voilà, qu'on puisse, répondre à toutes les questions que vous vous posiez aussi sur cette intégration et quels sont les enjeux aussi pour vous. Voilà. Alors peut-être on va se présenter dans un premier temps, c'est le mieux. Alors moi je suis, responsable de l'accompagnement client et du produit chez iPetZat. Donc voilà, donc j'ai pu participer du coup à cette intégration, avec ACD. Je laisse, Renaud se présenter maintenant. Bonjour à tous, c'est bien moi, donc je suis chargé de produit comptabilité au sein d'ACD et donc voilà, je fais, tout ce qui est partenariat, via l'API, donc avec les différents éditeurs. Voilà, alors si tout le monde est OK, je vais partager mon écran et puis on va commencer cette présentation. Donc dans un premier temps, vous allez voir, ça va être plutôt ma partie et dans un second temps, ça sera la partie de Renaud. Hop, je vais partager. Tac. Hop, je vais partager tout mon écran parce que vous allez voir, on va passer d'une page à l'autre. Hop. Est-ce que tout le monde voit correctement mon écran? Peut-être, Renaud, je vais te laisser indiquer parce que je ne peux pas passer d'une C'est bon page à pour moi. l'autre. Bon, bah, super. Alors, bah, c'est parti. Du coup, bah, comme j'avais indiqué, il y aura toute la partie iPadZ dans un premier temps avec, une présentation de l'outil en direct. Je vais vous montrer par la suite l'intégration du coup avec ACD et du coup comment, ben, quel est l'objectif et quelle est la finalité sur ACD. Et puis après, Renaud va prendre le relais pour, bah, présenter, ACD, directement à ceux qui ne connaissent pas encore et effectivement, parler un peu plus de tout ce qui est, bénéfices et avantages également. Et puis bien sûr, par la suite, il y aura une finalité avec vos questions et puis, bah, les réponses qu'on pourra vous apporter. Alors, donc la première partie, iPetZat, donc qui on est aujourd'hui pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est une start-up qui a été créée en 2018 et aujourd'hui, voilà, notre objectif, c'est de s'étendre, bah, auprès des cabinets d'expertise comptable. On en a déjà pas mal et l'objectif, bah, ça va être de s'étendre et justement, c'est pourquoi on a présenté, cette intégration, pour justement répondre à vos besoins sur cette partie-là parce que aujourd'hui, on avait beaucoup de clients avec ACD qui avaient justement besoin d'une liaison, qui va jusqu'au bout. Alors iPadZat, je vais vous remontrer un peu dans une présentation, mais là je fais un récapitulatif un peu plus, court. C'est plusieurs briques de produits et effectivement, la première brique de produit, c'est la partie pré-comptabilité. Vous allez voir, on va pouvoir récupérer, tout un certain nombre de factures, donc directement dans vos emails, dans les espaces fournisseurs. On va pouvoir récupérer les informations clés de vos, documents, donc le numéro de facture, la date, le montant, ce genre d'informations pour que par la suite, vous puissiez, traiter et gérer ces documents plus facilement et par la suite, il y aura également une partie, rapprochement bancaire. Vous allez connecter, votre banque et vous allez pouvoir, faire vos rapprochements bancaires et avoir en temps réel les informations des documents manquants. Hop, bien sûr, il y a des informations aussi supplémentaires, sur la banque pour vous aider à faire des rapprochements. Il va y avoir des suggestions d'associations pour toujours gagner plus de temps.
Il y a également la partie notes de frais. Donc notes de frais, ça va vraiment être la partie gestion, des documents papier, donc de tous vos collaborateurs, mais aussi des indemnités kilométriques. Donc bien sûr, ça, c'est en fonction du véhicule enregistré que vous pourrez, générer ces documents d'indemnités kilométriques. Vous pourrez suivre en temps réel, les remboursements et bien sûr, l'ensemble des documents qui sont pris via cette application mobile sont à valeur probante pour vous permettre de jeter le document puisqu'il aura une valeur légale dans sa valeur, dans sa on va dire, dans son modèle digital. iPadZat aussi comme, module, c'est un éditeur de factures. Donc l'éditeur de factures, ça a pour objectif de vous aider sur toute la création de vos documents de vente. Donc la création, ça veut dire du début à la fin et à envoyer à vos clients, mais c'est aussi vous permettre de récupérer peut-être plus facilement, vos factures si vous utilisez un CRM externe. Donc voilà, l'éditeur de factures s'adapte en fonction de votre utilisation aujourd'hui sur votre création de facture de vente. Le quatrième module, c'est le module de trésorerie. Donc le module de trésorerie, a pour objectif, de vous accompagner sur, l'étude et la prévision de votre trésorerie, puisqu'elle a plusieurs objectifs. Ça va être l'étude de votre passé pour analyser ce qui s'est passé et quels sont, les points forts et points faibles, de votre, entreprise, mais aussi, vous aider à, créer des scénarios, on va dire plus au réel parce que ça va se baser sur ce qui s'est passé du coup et du coup suivre au temps réel, voilà, ce qui se passe, au jour le jour. Et le dernier module, donc que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui est très utilisé de la part de nos clients, c'est effectivement l'initiation de paiement. Donc l'objectif, c'est d'accompagner, nos entreprises à payer plus facilement leurs factures et éviter de faire des allers-retours, on va dire, entre leur banque et l'outil iPaySat. Cet outil permet en temps réel de payer ses factures, soit à une date, prévue, soit, à aujourd'hui et bien sûr d'aider au rapprochement bancaire puisque tout est centralisé au même endroit. Ça, c'est, l'outil iPadZat. Donc l'objectif, c'est que ce soit un outil collaboratif. Donc effectivement, vous avez pu le voir peut-être si vous avez déjà des clients. L'objectif, ça va être de communiquer facilement, que chacun puisse faire les actions qu'il souhaite, quand il le souhaite, parce que souvent c'est pas forcément en même temps. Donc c'est faciliter la communication, mais aussi faciliter le temps de travail de chacun. Ensuite, c'est d'avoir une vision plus simple sur ce qu'il doit faire et ce qui a déjà été fait, c'est aussi très important et ce qu'il manque à faire, ça, c'est aussi très important. Et effectivement, après, c'est de gérer aussi les accès et les rôles de chacun puisque dans une entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes, objectifs, de travail. Voilà, donc je vous propose maintenant de découvrir plutôt en temps réel, parce que là, c'était une présentation plutôt courte. Donc je vais sortir de cette page et je vais vous présenter juste sur cette page. Hop, je laisse Renaud m'indiquer aussi si on voit bien maintenant mon compte de démo. Alors oui, j'ai pas de souci, voilà, à part la Parfait. partie haute, voilà, peut-être Oui, un oui, aspect la partie basse. effectivement. Alors ça, c'est parce que j'ai présenté tout mon écran. Désolée si on voit les petits onglets, mais c'est pour passer d'une page à l'autre, c'est quand même plus simple que de vous couper et vous remettre, voilà. Donc désolée pour la petite barre sur le haut. Donc du coup, iPadZat, comme je l'indiquais, ça a pour objectif de vous aider à collecter toutes les factures, donc c'est la partie pré-comptabilité. Donc collecter les factures chez nous, ça veut dire quoi? C'est de vous proposer plusieurs moyens pour récupérer les factures, plus facilement. Donc effectivement, la première partie, ça va être le collecteur email. Donc vraiment un collecteur email qui est compatible avec Gmail, avec Office 365 et avec tout autre titre d'email disponible sur le marché. Donc bien sûr, en plus, s'il n'est pas disponible, on peut le créer vraiment, donc on est vraiment compatible avec 100 des emails. L'objectif du collecteur email, ça va être de récupérer, les factures qui sont dans vos emails. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est un robot qui va lire les objets des emails ou le nom de la pièce jointe et s'il y a des mots-clés de type facture, qui est le classique, mais sinon reçu ou commande, des mots un peu génériques sur le type de facture, alors on va récupérer la pièce jointe. Le collecteur email, en plus, il est 100 paramétrable. Il y a des fournisseurs qui doivent jamais vous écrire un objet d'email assez classique. Et ben, iPadZad va pouvoir quand même récupérer ces factures-là parce que vous allez pouvoir lui dire ce fournisseur quand même toujours le récupérer. Vous faites l'action une fois et après, en fait, il s'adapte, il apprend et il va récupérer au fur et à mesure les factures nécessaires. Donc
le collecteur email, c'est là où on va dire, il va avoir entre 60 et 80 des factures reçues d'une entreprise. C'est une moyenne, bien évidemment. Le deuxième grand point de récupération de factures, ça va être les collecteurs de sites fournisseurs. Les sites fournisseurs, ça c'est plutôt connu dans l'écosystème, tout le monde le fait un petit peu, donc ça doit être très connu de votre part. Ça va vraiment être la partie site fournisseur sur lequel les factures sont disponibles sur le site en question dans l'espace facturation et l'objectif de ces collecteurs, ça va être de se connecter à ce site avec un email et un mot de passe et de récupérer, automatiquement les factures de cet espace-là. Cette partie-là, aujourd'hui, il y a une grande liste sur iPadZ, environ 200. Pourquoi on n'en crée pas plus? Nous, souvent, c'est une question, alors peut-être qu'elle vous serait venue après, donc je la réponds tout de suite. Parce que tout simplement, on considère qu'il y a énormément de fournisseurs qui envoient déjà les factures par email et dont le collecteur email va déjà récupérer de manière automatique les factures. Donc on concentre les collecteurs uniquement sur les sites qui n'envoient pas forcément leurs factures par email. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième grande partie. La troisième grande partie, comme on disait, ça va être la récupération de tout ce qui est site, pardon, pas site, tout ce qui est récupération de factures papier. Donc bien sûr, vous avez une application mobile qui est à votre disposition, disponible sur les stores et elle a pour objectif de récupérer vos factures automatiquement par une prise de photo avec une valeur légale, la valeur probante comme on appelle. Ça, tout simplement, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez et chacun aura son application mobile dédiée pour sa prise de photo. La dernière partie de récupération de factures, puisqu'on a récupéré factures d'achat, les factures de notes de frais et l'objectif, c'est de récupérer maintenant les factures de vente. Et effectivement, ici, vous avez soit la possibilité de créer vos factures, comme je l'indiquais dans la présentation générique, mais vous pouvez aussi connecter vos sites CRM, donc par exemple Meg, mon expert en gestion, où vous pouvez le connecter et vous récupérez automatiquement les factures créées sur cet espace-là. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base de la base chez iPadZat, la récupération des factures. Une fois que les factures sont récupérées, l'objectif, ça va être de les traiter. Vous avez des factures à traiter ici et effectivement, l'objectif, ça va être de traiter en vérifiant les informations qui ont été récupérées. Si je prends la facture Cityscoot, voilà, c'est une facture, du compte de démo et ben, effectivement, j'ai un total, j'ai une TVA, j'ai une date, j'ai un numéro de facture. J'ai le, fournisseur qui est reconnu et l'objectif maintenant, eh ben, c'est de la valider. Si la facture, elle est OK, alors je la valide. Si on la prend pour tout à l'heure pour le test d'intégration qu'on va faire juste après, test intégration ACD par exemple, hop, je valide, la facture est donc maintenant validée et effectivement, quand la facture est validée, vous avez fait une grosse partie, bah, du travail de traitement déjà puisque iPadZat va, on va dire, générer ce que vous avez validé sur cette facture en une écriture d'achat du journal d'achat pour l'intégrer plus facilement dans les logiciels. Donc bien sûr, après, on a la partie bancaire où ici, vous allez pouvoir récupérer vos comptes bancaires, les lignes bancaires de vos clients. Donc bien sûr, on est compatible avec Je déclare pour la récupération facile, mais aussi SoBank. Donc en fonction de ce que vous avez, tout est compatible. On a bien sûr, si pour les cabinets qui n'ont pas Je déclare et SoBank par exemple, on a les connexions classiques, de banque pour, tout simplement se connecter aux banques de votre choix. Une fois que c'est récupéré, ces lignes de banque, l'objectif, c'est que l'outil va vous mettre en avant des informations. Donc, par exemple, la facture rouge, facture manquante. Donc là, l'utilisateur ou le cabinet sait immédiatement où chercher et qu'est-ce qu'il doit chercher comme facture. Mais aussi, il peut avoir des informations facture bleue. Facture bleue, ça veut dire j'ai trouvé un potentiel justificatif. Est-ce que c'est le bon ou pas? Et là, il va falloir valider ou pas. Il peut déjà avoir fait une association directement à une catégorie. Il peut avoir déjà trouvé le document. Si vous l'avez validé, ça va être en vert. Donc vraiment, c'est une information visuelle où le but, c'est de valider ligne par ligne les différentes, eh ben, associations possibles présentées sur votre banque. Dans cette partie-là, la finalité, c'est bien sûr la comptabilité. La comptabilité, donc comme je l'indiquais, c'est vraiment récupérer les informations des factures et des lignes de banque pour les transformer en écriture comptable, et ben, exploitable de votre côté, du côté des logiciels comptables. Cette partie-là, en fait, et ben, c'est là où c'est
on a intégré justement ACD, c'est là où on va parler de ce partenariat, effectivement, c'est l'intégration comptable. L'intégration comptable, qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, c'est le fait de se connecter à ACD. Donc Renaud va expliquer un petit peu plus en détail comment on se connecte exactement, justement avec voilà, des petits points précis. Mais effectivement, c'est très simple, ça reste vos identifiants et vos mots de passe dont vous avez, l'habitude, hein, bien sûr. Et effectivement, quand vous vous connectez, et ben, iPadZat va vous demander de vérifier les plans comptables. Donc là, je vais vous montrer juste visuellement, mais vous allez voir, ça fait une synchronisation en fait de vos différents éléments. Donc par exemple, les journaux, puis les fournisseurs, les clients, les tiers, voilà. Vraiment, ça va être le fait de matcher votre plan comptable disponible sur ACD vs le plan comptable disponible sur iPadZat. L'objectif de ça, ça va être, s'il y a des incohérences entre les 2, de choisir le compte sur iPadZat et ben, de choisir à quoi il correspond sur ACD. Cette partie, elle est essentielle parce que sans ça, et ben, en fait, les écritures ne vont pas passer puisque les informations ne seront pas les mêmes d'un côté vs de l'autre. Donc ça, c'est vraiment essentiel et vous allez voir, dès qu'un nouveau compte est créé sur iPadZat, au moment d'un export, on va vous demander de valider justement ce matching de nouveau dans le cas où justement il y a un nouveau compte parce qu'on va vous demander de valider dans quoi vous souhaitez le mettre avant de générer l'export. Ça, c'est très important. Donc effectivement, hop, une fois que cette intégration est faite, bien sûr, vous avez l'encart ici indiquant bien que vous avez fait cette intégration et que maintenant, à partir de ce moment-là, quand vous préparez un export, et ben, ça sera directement mis dans votre logiciel ACD. Donc, si on reprend notre exemple de notre facture de tout à l'heure, hop, alors, elle était là, il me semble, c'était la facture Cityscoot. Donc je vais générer un export que pour cette facture-là, hop, avec test intégration ACD. Je vais préparer l'export, hop, donc là ça fait mon matching. Donc comme je l'ai indiqué, ça va toujours aller chercher, vérifier s'il y a des choses, à vérifier. Donc bien sûr, on vient de le faire, donc nous, pour le coup, il n'y aura rien. Mais dans le cas où, c'est normal, c'est la base, c'est vraiment pour vérifier et éviter de faire un export qui n'aurait pas dû, être parce que les numéros de compte ne seraient pas les mêmes. Donc on va laisser se finaliser. Vous voyez, c'est quand même plutôt très, très court. Mais effectivement, c'est une étape, importante. Donc là, mon export a été fait, hop, j'ai une autre trace en CSV si je veux, ça c'est simplement pour la partie, vérification si c'est nécessaire pour vous. Et effectivement, après, si je me mets sur mon espace ACD, hop, est-ce qu'on voit toujours bien l'écran ACD, Renaud? Je me permets de Oui, vérifier avec vous. Ouais, on le voit bien. parfait. Alors, si je me mets sur la partie, et ben, hop, j'étais sur achat. Je vais recharger la page. Hop. Voilà, et on va chercher ma facture qui a dû arriver sur cet espace-là. Donc, je l'avais un test, et ben voilà, elle est là. Donc, test intégration ACD est ici. Et ici, je vois le numéro de la pièce qui est attaché dans le cas où justement vous voulez faire une vérification de la pièce. Donc effectivement, ça, c'est vraiment la finalité pour vous. Vous retrouvez l'écriture en temps réel sur votre espace et effectivement, toutes les informations y sont récupérées. Donc bien sûr, le compte comptable que vous avez pu choisir, le compte de TVA, le compte de charge, tout ce qui a été mentionné sur la facture, le montant, la date, pour vous permettre de récupérer cette information-là et que finalement, eh ben, vous n'ayez plus à perdre de temps sur les anciens exports, si je puis dire, qui étaient, exporter le fichier et l'importer manuellement sur votre logiciel. Là, ça se fait en temps réel avec cette intégration et le document arrive directement également avec l'écriture en pièce jointe. Voilà pour cette partie. Hop, je sors. Tac, je vais arrêter le partage. Hop, je vais peut-être me mettre directement ici. Voilà, peut-être voilà, pour la petite finalité. Les bénéfices, sur cette partie-là, bien sûr, je pense que Renaud en reparlera aussi de son côté juste après. Mais effectivement, l'objectif pour nous, c'était vraiment de vous accompagner sur cette étape qui était un petit peu fastidieuse puisque vous vouliez
Voilà, vraiment récupérer, importer, c'est un peu lourd des fois. Là, ça va vraiment se faire automatiquement. C'est à vous de décider quand, puisque c'est vous qui générez l'export quand vous le souhaitez. Vous êtes rassuré parce qu'à chaque fois, il y a un matching du plan comptable, donc vous êtes assuré de ne pas transférer quelque chose, par exemple votre client qui aurait créé un compte fournisseur ou un compte client en pensant bien faire, alors que vous, vous l'avez pas forcément dans votre plan comptable et ben, il y a pas de souci en fait, parce qu'au moment de l'export, le matching se fait. C'est vous qui décidez dans quel compte vous le mettez sur, ACD et finalement, il y a plus de problème parce que vous êtes assuré de toujours avoir le même plan comptable. Donc ça, c'est vraiment quand même, positif pour vous. Bien sûr, c'est plus rapide et puis, bah, par la suite, ça vous assure d'avoir bien le bon suivi aussi de toutes les écritures et de pas manquer certaines écritures. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Je pense qu'on va passer à la partie de Renault, voilà. Alors je pense que si vous avez des questions, peut-être que je peux regarder immédiatement, peut-être dans un premier temps. Hop, alors je lis les questions peut-être en temps réel pour voir si je peux répondre déjà aux 2 questions posées. Comment devons-nous gérer les intégrations sur les dossiers existants sur ACD et IPZ? Avant l'intégration, nous procédions par un port de FEC manuel. Alors, l'objectif, ça va être, qu'au moment où vous allez faire l'intégration, ça va vraiment être, heu, on va dire à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a pas d'historique qui va être récupéré. Donc, si vous choisissez bien la bonne tranche de date au moment de l'export sur iPadsat, il n'y aura pas du tout de doublon, donc vous inquiétez pas, il y a aucun problème pour faire, cette intégration dès maintenant, même si vous le faisiez autrement, juste avant. Voilà. Alors, si on a récupération bancaire, transfert banque, est-ce que vous pouvez récupérer les mouvements? Alors, c'est une question qui est hors, de ce webinaire, je pense. Mais effectivement, on a plusieurs banques proposées. Si vous ne trouvez pas votre banque, vous pourrez venir vers nous et puis on regardera soit si on peut l'ouvrir, soit si on peut vous proposer une intégration par relevé bancaire. Mais en tout cas, là, ça sort un petit peu de l'intégration, avec ACD. Hop, donc c'est une intégration effectivement via API. Donc c'est l'export CSV que je montrais, c'est simplement pour, vous, on va dire, garder une trace à côté, voilà, au cas où, mais c'est pas du tout, vous avez rien à faire. C'est vraiment par API en temps réel. Voilà. Alors, hop, voilà, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. On reprendra les questions manquantes par la suite. Je voudrais pas trop perdre de temps. Voilà, c'est mieux de garder un peu de temps, pour chacun. Voilà. Alors, je vais couper ma page. Hop, voilà et je vais laisser Renaud continuer. Merci en tout cas de mon côté pour cette première partie. Voilà, donc on pourra répondre aussi donc aux différentes questions à la fin. Alors, est-ce que c'est bon donc pour la présentation de mon écran? Exactement, c'est tout bon. OK. Alors, donc je vais pouvoir vous présenter donc rapidement les différents outils ACD, donc avec ce que l'on a comme possibilité, comme gamme d'outils, et donc ensuite tout ce qui est prérequis plutôt donc pour utiliser donc l'API avec iPadsat notamment. Donc voilà, ça c'est tout d'abord donc au niveau d'ACD, quelques chiffres, donc au sein d'ACD, donc c'est plus de 40 ans, voilà, au service des experts comptables. Notamment donc à l'heure actuelle, on a un petit peu plus de 250 collaborateurs au sein d'ACD et on a une vue donc vers 2030 où là on vise donc les 400 collaborateurs pour pouvoir donc répondre aux différentes demandes des cabinets. Ensuite, en termes de situation géographique, donc tout d'abord ACD, voilà, on va se positionner sur différentes agences, donc notamment, donc les principales, donc avec Tours, Aix-en-Provence et Lorient. Et ensuite, donc on va retrouver différentes annexes, donc à Montpellier, Lyon et Bémao. On pourra aussi retrouver donc au sein d'ACD différents partenaires, donc avec qui on travaille et donc on va réellement s'étendre sur la totalité du territoire. Donc on va pouvoir, voilà, répondre, heu, de façon géographique aux différentes demandes des cabinets. En termes de gamme, donc on a une gamme 100 intégrée, donc avec, on va dire 3 outils principaux, historiques. Donc tout ce qui est production comptable et fiscale. On va retrouver ensuite la production sociale et pour finir, donc toute la partie gestion relations clients, gestion interne et la gestion électronique de documents qui font partie donc d'un seul et même outil à l'heure actuelle.
Voilà, donc ce qui va permettre différents liens, d'avoir une suite complète, un ERP complet, au niveau donc, des différents cabinets où là vous allez, retrouver donc différentes possibilités. Suite, à cette gamme donc cabinet, on va retrouver une gamme donc qui va être intégrée, ce qui est la solution collaborative, donc là la solution eSuite Expert. Donc celle-ci, c'est réellement le prérequis pour pouvoir ensuite accéder à l'API, notamment avec iPadsat, où on va pouvoir faire le lien donc avec le client final du cabinet. On va pouvoir même accéder donc à travers cette partie Suite Expert aux différents outils, de notre ERP au niveau web ou même mobile. Voilà, donc on va retrouver, différentes choses avec les accès au niveau de la GED, donc l'envoi de documents. On va pouvoir visualiser directement les documents présents au niveau de la GED. Ensuite, toute la partie production comptable, où là, on va retrouver donc soit l'accès à la comptabilité en ligne. On va ensuite pouvoir retrouver différentes choses, comme les suivis de compte, suivi des affectations bancaires et ensuite donc une partie paye avec différents, espaces salariés et des outils d'établissement de paye. Ensuite, donc ensuite à notre gamme, on va retrouver les différents partenaires d'ACD. Donc tout d'abord, voilà, différents partenaires conseils. Donc on va retrouver en fait les partenaires que je vous ai présentés, précédemment au niveau géographique, où là, voilà, on va retrouver des différents revendeurs et autres de nos solutions, qui vont pouvoir vous conseiller. On aura ensuite donc le village connecté, donc avec RCA, Wavy, Class7, Coexis, qui sont les différents éditeurs et autres donc principaux au niveau du village connecté. Et donc là, c'est un groupement qui va vous permettre d'avoir une solution complète, donc avec, aussi donc les outils ACD. Les différentes interfaces technologiques où là, on va retrouver des liens donc avec différents éditeurs tels qu'iPadsat, donc où on va avoir, des liens par API qui vont permettre donc la récupération, l'envoi d'informations directement, connectées en temps réel. Et ensuite donc des partenaires institutionnels, donc avec Edificas pour tout ce qui est, normes EDI, l'ordre des experts comptables et autres. Donc voilà sur la présentation globale, donc d'ACD. On va pouvoir maintenant se positionner réellement donc dans notre ERP, au niveau des outils pour donc vous présenter un petit peu ce qu'il faut mettre en place, directement pour bénéficier ensuite donc de l'API avec iPadsat. Donc là, tout d'abord, donc là, c'est un nouvel accès que l'on a mis en place cette année. Voilà, on va pouvoir s'authentifier directement donc sur un tableau de bord, donc de notre ERP, un accueil, un tout nouvel accueil qui va nous permettre ensuite d'accéder aux différents dossiers de notre portefeuille. Donc une fois que je vais être authentifié ici, je vais pouvoir accéder directement donc à mes différents dossiers, que ce soit ici donc sur l'outil de, GED, GI, GRC, donc gestion relation client, gestion interne et ensuite je vais aussi pouvoir accéder à tout ce qui est production comptable. Donc au sein de ces différents outils, plusieurs choses vont être nécessaires donc pour mettre en place l'API. Tout d'abord, il faudra donc définir, l'URL, donc ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver ici au niveau des paramètres eSuite Expert. Donc dès lors que l'on bénéficie d'eSuite Expert, que vous avez pris donc cette option, vous allez pouvoir donc communiquer les différents URL donc avec iPadsat pour pouvoir utiliser donc l'API. Une fois que vous avez fourni donc cette URL, vous allez pouvoir, accéder à celle-ci et au sein donc de la partie production comptable, il suffira donc d'activer en fait la gestion du partage du dossier au niveau d'eSuite pour bénéficier, donc de cette synchronisation, directement donc avec iPadsat. C'est-à-dire ici dans eSuite Expert, on viendra sur la gestion du partage du dossier pour donc valider donc cet accès. Donc là, voilà, pour les personnes, voilà, qui connaissent nos outils, ce n'est pas un partage donc au client final avec différents jetons, pour donner des accès. Là, c'est réellement un accès collaborateur
que vous allez mettre en place. Donc en fait, on publie simplement le dossier sur le web, sur notre portail eSuite, ce qui permet ensuite donc d'y accéder par le biais de l'API. Voilà. Suite à quoi, on va pouvoir retrouver donc les différents documents et autres, donc soit comme tout à l'heure on vous l'a présenté au niveau de la saisie, soit au niveau de la révision, directement donc dans les différents comptes. Et ensuite, on va pouvoir aussi donc retrouver les différents documents liés donc à ces écritures directement ici, pardon, hop, ici au niveau de la GED. Donc là, si je me positionne sur la GED, je vais pouvoir retrouver donc les différents documents qui ont été liés aux écritures, voilà, au préalable au niveau d'iPadsat. Et donc nous, on va retrouver la totalité ici. Voilà, bien sûr, le tout synchronisé par rapport aux différents plans de classement que vous avez définis et autres. Voilà en termes de présentation, on va dire globale de notre ERP avec cette intégration. Et donc voilà, si vous avez notamment des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je crois que les questions, Renaud, commencent à partir de Julia pour toi. Donc, vous proposez un espace collaboratif sur votre serveur qui remplacerait la passerelle eSuite. Alors là, je pense que c'est peut-être plus du côté iPadsat, puisque nous, voilà, on utilise donc eSuite Expert comme espace collaboratif, et là, vous allez pouvoir retrouver différents accès, ce qui est possible. Après, au niveau collaborateur, vous allez même pouvoir créer différentes tuiles qui ramèneront vers iPadsat. Voilà, il y a des choses possibles à mettre en place à ce niveau-là. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question. Peut-être que je peux simplement répondre à une question en attendant, qui était une question préalable. C'est, le fait de savoir si on était en comptabilité trésorerie. Est-ce que c'était possible, de bien, transférer? De notre côté, il y a aucun problème, c'est-à-dire que sur votre dossier, vous pouvez décider d'être en comptabilité d'engagement ou en comptabilité de trésorerie et effectivement, si vous êtes en comptabilité de trésorerie et ben, ça transfère bien, sous ce format-là et également avec le justificatif lié à l'écriture de banque. Donc ça, c'est juste un paramétrage de notre côté, mais après sur ACD, ça arrive comme une écriture, on va dire lambda, donc il y a vraiment aucun problème sur cette partie-là. Je crois qu'il y a 2 autres questions maintenant pour toi, Renaud. Alors donc, une première voilà qui est un petit peu de nos 2 côtés, donc pour Mmh, expliquer en fait les étapes nécessaires donc à la mise en place de l'API. Donc tout d'abord voilà les étapes nécessaires, c'est de récupérer, heu, au niveau donc chez nous de Dia Client, voilà l'URL au niveau d'8 Expert, voilà l'URL d'accès. Et ensuite, vous allez pouvoir le fournir à iPadsat qui pourra mettre en place donc cette connexion et ensuite il suffira de s'authentifier avec les codes de connexion que vous avez, déjà pour vous connecter par exemple à iSuite Expert, chez nous de notre côté, ACD. exactement, c'est les 3 seules informations que nous demandons. Dans la partie iPadsat, dans votre partie comptabilité, vous avez un onglet qui s'appelle intégration comptable et quand vous choisissez l'intégration, ACD, effectivement, il faut cette URL donc Renaud vient d'expliquer le chemin pour l'obtenir. Il faut votre identifiant et votre mot de passe. À partir de là, vous avez une deuxième question du dossier que vous souhaitez récupérer, bien sûr. Et après cela, vous avez le matching des plans comptables qui se lance automatiquement, donc le visuel que j'ai montré tout à l'heure. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment l'objectif, c'est vous faire gagner du temps, donc l'intégration n'est pas trop longue à faire. Voilà. Donc après simplement, voilà, pour accéder à la comptabilité, publier le dossier sur eSuite, donc comme j'ai pu vous montrer, tout à l'heure. Mais voilà, c'est les seuls prérequis, en fait, donc à la fois du côté ACD et du côté iPadsat pour bénéficier donc de cette API. Alors je crois qu'après il y avait une autre question. Alors ça, c'était de mon côté, de Jean Liron. Vous récupérez les factures de Meg dans iPadsat via une API.
Alors, c'est pas f c'est ça s'appelle plutôt une intégration par, scrapping, mais c'est un peu le même principe. L'objectif, c'est de récupérer les factures, via un accès, du coup, à l'accès, MEG. Donc pareil, avec une connexion identifiant et mot de passe. Mais, vous pouvez tout à fait tester dès maintenant, hein, parce que, c'est une intégration pareil en temps réel. Vous le faites et ça récupère immédiatement l'historique de votre choix. Voilà. Alors, je crois que la question de Patricia, c'est plutôt pour toi, Renaud. Si pas encore e-suite, peut-on faire un système manuel? Donc du coup, le système manuel, ce sera le système, donc qui a été mis en place auparavant, donc avec, un import de fake, il me semble. Voilà, qui était possible, donc vous exportiez un fake d'iPadZat pour pouvoir le réimporter ensuite du côté ACD. Exactement, parce qu'effectivement, sans la partie e-suite, il n'y a pas cette liaison possible entre nos 2 solutions et effectivement, ben, il faut faire, la technique, classique où vous exportez le fichier de notre côté et vous l'importez du côté d'ACD, de par le système dont vous aviez l'habitude. Ensuite, il y a une question, vous avez un petit rappel PDF de cette formation? Alors tout simplement, vous allez recevoir le direct en fait, enfin c'est voilà, c'est un replay de cette formation. Donc vraiment enfin voilà, vous allez le recevoir par mail, donc vous aurez tout ce que vous voulez pour revoir plusieurs fois, donc pas de problème par rapport à ça. Alors on a plusieurs questions après sur le coût que ça représente. Donc les clients qui utilisent eSuite peuvent-ils avoir un accès à iPadSat? Alors, aujourd'hui, l'intégration, c'est pour faciliter, la partie d'iPadSat à ACD, mais il n'y a pas d'abonnement commun. Ça reste 2 abonnements séparés, donc l'abonnement iPadSat et l'abonnement, à ACD. C'est vraiment séparé. Après le coût à iPadSat, ça dépend vraiment, du nombre de dossiers. Donc si vous êtes demandeur, il n'y a aucun problème. On pourra vous envoyer des brochures et vous faire, ben, des rendez-vous tout simplement, je suppose comme pour ACD si vous êtes demandeur. Exactement. Voilà, pour, qu'on puisse parce que c'est vraiment des prix qui s'adaptent aussi au cabinet et au nombre de dossiers que vous voulez intégrer et au type de comptabilité de notre part. Donc voilà, c'est un peu difficile à dire là tout de suite. Alors, après on a une autre question concernant la demande des pièces manquantes pour les clients. Cela se fait-il facilement en triant sur les opérations non rapprochées, par exemple? Exactement. En fait, vous avez plusieurs filtres à votre disposition côté iPadSat pour vous montrer justement les opérations qui nécessitent encore une action, de la part d'un utilisateur, peu importe, qui il est, pour justement, cibler et que ce soit plus simple à lire, bien évidemment. Après, il y a d'autres visuels comme, les dettes ou les créances. Voilà, tout dépend le visuel que vous souhaitez, mais en tout cas, il y a plusieurs, choses possibles. Alors, une question avec l'arrivée de la facture électronique, comment va s'adapter l'outil? Alors je sais que c'est beaucoup de questions à ce sujet-là aujourd'hui. Alors je vais parler de côté iPadSat et je laisserai, Renaud parler de côté ACD, parce que c'est vrai que voilà, c'est différent tout simplement. Alors, nous, côté iPadSat, on veut se positionner en tant que PDP, donc c'est plateforme de dématérialisation partenaire de l'État. L'objectif, c'est qu'on aura un accès directement eh ben, à vos coffres-forts, on va dire, de l'État, où seront stockées vos factures pour qu'on puisse déjà, quand vous créez une facture de vente, l'envoyer directement dans le coffre-fort de votre client en question, mais aussi récupérer vos factures pour que justement, eh ben, toute cette partie collecte que je vous ai montrée, et ben, à terme, c'est vrai qu'elle n'existera plus parce que toutes vos factures seront, ben, dans ces plateformes, on va dire, de l'État et effectivement, l'objectif pour nous, ça sera de faciliter cette récupération et cet envoi de ces factures-là. Après, sur l'intégration avec ACD, qu'on soit, adapté PDP ou pas, ça ne changera pas grand-chose puisque l'objectif, de toute façon, ça sera bien de transférer d'une manière ou d'une autre les écritures, pour le traitement comptable. Donc effectivement, là, pour le coup, peu importe comment on récupère les factures, le transfert devra se faire de toute façon vers, les logiciels. Donc voilà, en tout cas de notre partie. Voilà, je laisse Renaud, pour sa partie. Voilà, donc nous, bien sûr, au sein d'ACD, donc on va retrouver des outils similaires à iPadSat, mais principalement, voilà, cette API, va nous permettre donc de faire des liens avec les outils, que les cabinets donc, souhaitent utiliser. Voilà, ils ont des préférences en fonction des personnes. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser réellement, on vous permet d'utiliser les outils que vous souhaitez, pour vous donner voilà une plus grande,
une plus grande possibilité, voilà, en termes d'outils. Ensuite, par rapport donc à cette récupération, donc on a, toujours donc la récupération par le biais de l'API avec iPadsat notamment, et donc on verra aussi, d'autres PDP et autres. Notamment, on a, à l'heure actuelle une API, avec, Je Facture par exemple pour donc récupérer les factures X. Ça, c'est déjà quelque chose, donc qui est possible, chez nous. Donc, on est prêt à les traiter directement. Mais voilà, ça, c'est des choses réellement pour permettre au cabinet, voilà, d'utiliser, les outils qu'il souhaite. Après, on va pouvoir, s'adapter à l'ensemble. Exactement. C'est vrai que la facture X, nous aussi, on le fait déjà, mais c'est vrai que comme c'est peu après utilisé, on voit pas trop la différence. Mais en tout cas, voilà, si vous avez vraiment un besoin, effectivement, sur iPadsat aussi, les factures de vente sont générées sous le format X si nécessaire. Voilà. Hem Alors, c'est une double question. Je pense que je ne serais pas forcément capable de répondre seule. Est-il possible de collecter automatiquement les factures fournisseurs, donc chez iPadsat, et de les mettre dans la panière scan ACD pour garder les affectations dans ACD? Alors, je connaissant pas particulièrement la panière scan ACD, peut-être que Renaud pourra un peu m'aider sur, cette question? Donc là, ici, donc la question porterait plus au fait, donc de récupérer directement les factures côté fournisseur par le biais d'iPadsat et de les envoyer directement vers ACD pour que nous, avec nos outils donc, ACD, vous puissiez donc les affecter directement. Alors voilà, est-ce que, c'est réellement le but si vous prenez iPadsat ou non? Voilà, après à voir donc, peut-être, avec vos équipes si c'est possible. Je sais qu'au niveau de l'API, c'est tout à fait possible. Après voilà, au niveau du transfert, des envois avec iPadsat, je pense que cela a plus été mis dans l'optique donc d'envoyer directement les écritures accompagnées des factures, plutôt que directement en fait envoyer les différentes factures sans forcément donc les pré-comptabiliser. Effectivement, oui. Pour le moment, nous, on n'a pas prévu d'envoi de documents seuls. C'est pas, inenvisageable, hein, dans le principe, mais c'est vrai que nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider parce que notre outil, elle a été créé à la base pour les entrepreneurs, donc vraiment pour vos clients et l'objectif, c'est aussi que lui, il ait un aperçu global avec un traitement de sa facture aussi, un traitement de paiement puisque comme vous l'avez vu aussi, on a un outil, d'aide au paiement de la facture. Donc il a besoin aussi de cette récupération de son côté des informations clés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément imaginé encore ce type d'intégration. Ensuite, alors l'interface entre les 2 outils est-elle dans les 2 sens? Alors aujourd'hui, non, tout simplement parce que, c'était de notre besoin dans un premier temps de vraiment permettre cette liaison vers le logiciel ACD. Donc effectivement, après une modification est faite sur ACD, ça modifie pas sur iPadsat, mais c'est vrai que ça pourrait être une version 2 de notre partenariat à terme. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Bien sûr, voilà, pour compléter au niveau de l'API, celle-ci est en permanente évolution, donc voilà, on va apporter des évolutions dessus. J'ai vu une question passer tout à l'heure, notamment au niveau de l'analytique, voilà, avec des évolutions qui sont prévues, là-dessus de notre côté ACD aussi. Donc voilà, qui seront ensuite communiquées, aux différents éditeurs tels qu'Helpetsat, qui pourront donc adapter leur interface. Exactement. Également là, une question, est-ce que c'est possible de télécharger en PDF la facture qui est sur iPadsat? Donc bien sûr, quand on envoie, la facture, avec l'écriture, sur, ACD, effectivement, il n'y a pas de problème parce que sur ACD, vous retrouvez la pièce et vous pouvez effectivement, l'ouvrir. Alors la télécharger, il me semble que oui, Renaud, Ouais, voilà, donc c'est effectivement pas de problème. Alors, donc je pense que c'est plutôt de mon côté. Est-ce que vous gérez le multi-compte de charges produits? Alors ça sort un petit peu encore une fois de l'intégration avec ACD, mais effectivement sans aucun problème, on peut, gérer le multi-compte. Vous avez ce qu'on appelle nous en interne une imputation avancée de la facture, qui est tout à fait possible avec des modèles d'imputation que vous pouvez paramétrer à l'avance. Donc effectivement, c'est tout à fait possible. De manière générale, d'ailleurs, j'ai vu qu'aussi, certains nous demandent
demander des contacts, vous pouvez, tout à fait nous contacter. Alors, je vais peut-être écrire l'adresse mail générique d'iPetZat, sur, le chat. Peut-être, Renaud, tu pourras faire pareil. Hop, voilà. Ça, tout simplement, vous pouvez nous contacter sur cette adresse, mail de notre côté, pour avoir soit plus d'informations, sur le produit en lui-même, soit une démonstration, peu importe, vos demandes après tout. Vous pouvez nous contacter ici, il y aura toujours quelqu'un qui répondra, à cet email-là. Voilà. Ça, c'est simplement pour les personnes qui sont demandeurs. Hop, alors une question qui peut être intéressante, une fois qu'on aura choisi une PDP, je ne perçois pas bien l'intérêt d'iPetZat. Alors comme je l'indiquais, iPetZat, c'est vraiment un outil pour les entrepreneurs. Donc effectivement, la base d'iPetZat, c'est la collecte des factures. Donc effectivement, quand, vous choisirez un PDP, donc nous ou quelqu'un d'autre, peu importe, effectivement, le PDP va récupérer automatiquement les factures. Après, ça ne veut pas dire qu'il va, traiter la facture, savoir si elle est payée ou pas, l'associer au paiement aussi, c'est très important. S'aider de ça pour, suivre une trésorerie, par exemple, savoir les dettes ou les créances. Voilà, il y a toute une série, d'étapes. C'est pour ça que nous, on se, spécialise dans la pré-comptabilité. Donc effectivement, dans on va dire le traitement en lui-même, la facture contiendra les informations nécessaires pour établir rapidement une écriture, mais ça n'empêche pas toutes les autres actions qu'un entrepreneur pourra et voudra faire sur son administratif, on va dire général, de son entreprise. Voilà, donc c'est pas des choses qui sont séparées. L'objectif, c'est plutôt de permettre ça en plus pour ceux qui voulaient faire que cette partie et ceux qui voulaient faire toute la partie, et ben voilà, ils pourront faire vraiment du début à la fin. Si des pièces envoyées ne concernent pas, un paiement. Alors j'avoue que je ne suis pas trop sûre de comprendre exactement, l'objectif, mais en tout cas, c'est vraiment le journal d'achat, le journal de vente et le journal de banque. Donc même s'il y a, des, documents qui ne sont pas encore associés à enfin voilà, à une écriture de banque, il n'y a pas de problème parce que ça reste une écriture d'achat lambda. Voilà. Hop, alors peut-être, que cette question, peut être effectivement très intéressante. Quel est le taux de reconnaissance rapprochement? Alors c'est peut-être sûrement plutôt de mon côté. Donc effectivement, on n'a pas forcément de taux, dont on parle parce que ça dépend vraiment des types de factures. Si vous nous présentez que des factures prises en photo, ben, voilà, le robot a forcément plus de mal que des PDF. Mais effectivement, aujourd'hui, on tourne autour de 95 de reconnaissance, des factures, et le système apprend au fur et à mesure. Donc en plus, on a sorti un OCR encore plus performant, bah, là, ces dernières, semaines, qui effectivement s'adapte dès, le premier changement sur une facture, pour, bah, toujours s'adapter à votre type de facture. Par exemple, vous mettez un numéro de facture, on va peut-être récupérer un numéro. Vous savez que le numéro de facture, c'est plutôt autre chose, et ben, ça apprend immédiatement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est autour de 95, mais c'est vrai que c'est difficile à dire un taux précis, parce que ça dépend vraiment des types de factures. Comme un être humain aura des fois plus de difficultés à lire, une certaine facture qu'une autre, donc voilà, c'est plus difficile à citer comme taux, précis, voilà. Alors, le client peut souvent envoyer des pièces qui ne sont pas saisies. Peut-on alors exporter le PDF pour classement? Donc ça, c'était vraiment la question à la base. Pour le moment, on envoie uniquement une écriture avec sa pièce jointe. Effectivement, comme le disait Renaud, le fait d'envoyer qu'une pièce, pour le moment, n'a pas été fait dans notre partenariat. Donc effectivement, c'est soit l'écriture avec la pièce, soit juste l'écriture, mais en tout cas, ce n'est pas possible, juste la pièce. Voilà. Alors, je pense que c'était effectivement que pour iPetzat, effectivement, mais en tout cas, nous, c'est les 2 en même temps, quoi. C'est voilà, l'écriture plus la pièce, ou que l'écriture, mais pas que la pièce, voilà. Mais si vous voulez juste l'exporter à terme, export PDF classique, il n'y a aucun problème puisque, vous pouvez tout à fait, l'exporter par exemple sous version Excel ou version PDF pour le traiter de votre côté sans aucun problème, hein. Voilà. Alors, c'est très comparable à Dex. Qu'est-ce qui vous démarque?
Alors ça, c'est toujours les questions, de concurrence. Alors comme je dis au début, nous, notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, donc on a créé plusieurs outils d'aide aux entrepreneurs, par exemple le paiement, la trésorerie, voilà. Donc effectivement, il y a plein de modules qui sont comparables, à Dext, hein, bien sûr. Personne n'invente quelque chose qu'il est le seul sur le marché, sinon ça serait super. Mais effectivement, c'est normal d'être, comparé à d'autres, outils. Après voilà, ça va être une question, de fluidité, de l'information, si ça convient ou pas. Ça peut être aussi, voilà, des types de banques qu'on accepte, que d'autres n'acceptent pas. On va gérer aussi, par exemple, les LCR que d'autres ne font pas, la gestion de trésorerie également. Voilà, ça va vraiment être des petites choses, sur lequel est-ce que vous avez besoin ou pas? Ça, c'est toujours la question, mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra bien évidemment vous renseigner par la suite, pour répondre à vos besoins là-dessus, hein. Je pense qu'on a fait un gros tour. Les questions s'arrêtent un petit peu. Je pense, Renaud, je n'ai pas tout lu, mais il me semble qu'on a répondu à une grande majorité, en tout cas. Il me semble. Heu, j'ai pas vu d'autres questions. Il me semble qu'on est plutôt bon. En tout cas, on a bien envoyé nos adresses, pour, que vous puissiez nous envoyer un mail, si nécessaire. Par mail, vous allez recevoir immédiatement, alors ça se fait dans la journée, en tout cas c'est automatique, par, le service. Ça va vous envoyer le replay, de cette présentation, donc avec les questions bien évidemment, hein, à la fin. C'est vraiment toute cette présentation qui vous est envoyée. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins par la suite. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, n'hésitez pas à tester nos outils si vous avez déjà iPadZat et ACD. Voilà. Voilà. Et ben, merci à tous, merci Renaud Merci et je vous aussi. souhaite à tous, une très bonne journée et puis à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.